Voilà. Bonsoir à tous. Nous sommes le 5 juin 2024. Commandé au matin se fait en différé aujourd'hui. Vous pouvez nous suivre sur Facebook la prochaine fois que ça arrive. Et si vous êtes sur YouTube et qu'il y a un problème sur YouTube, reportez-vous sur Facebook. Voilà. Donc aujourd'hui, nous diffusons en différé, mais nous sommes en ce moment en direct sur YouTube. Mais pour que la journée ne soit pas perdue, nous avons décidé d'enregistrer la vidéo et nous allons la mettre en ligne sur YouTube un peu plus tard. Que l'Éternel vous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous prions. Nous allons faire usage du sang de Jésus comme de l'arme qu'elle est. Le sang de Jésus est une arme très puissante pour le chrétien. Et pendant les 7 prochains jours, nous allons appliquer le sang de Jésus. S'il te plaît, tu dois prendre ton huile d'onction. Essaye de te souvenir de te oindre tous les soirs avant de dormir. Le soir, quand tu vas te coucher vers 18, 19 heures, même si c'est 23 heures, oins-toi et dors. Ensuite, réveille-toi pour prier. Amen. Amen. Et quand tu viens pour prier, oins-toi aussi. Ok? Voilà, c'est très, très, très important. Instruction divine, ne la mets pas de côté. Alléluia. Alléluia. Parce que nous sommes en train de lutter pour nous séparer de certains esprits qui ne veulent pas se laisser faire. Ce sont des esprits têtus. Mais nous allons leur montrer que nous aussi, nous pouvons être têtus. Et que même s'ils ont des anciennetés de vie sur cette terre, qu'ils ont été là avant nous, mais nous allons leur bloquer la voie. Et ils ne passeront pas. Ils ne traverseront pas de notre génération à la génération future. Pour les 1000 prochaines années, 2000 prochaines années, 10 000 prochaines années, en fait, jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne, nos générations sont scellées pour Christ. Alléluia. Élève la voix maintenant et commence à faire cette déclaration. Commence à déposer ce décret. Si nous t'avons appartenu depuis des générations, sache que par le sang de Jésus, au nom de Jésus, par nous, au travers de notre sacrifice, du sacrifice de nos vies, de notre chemin que nous avons marché avec Jésus-Christ, tu ne passeras pas. Tu ne passeras pas. Tu ne passeras pas en tant qu'autorité sur chaque membre de ma famille, sur mes enfants, sur ma descendance. Je déclare que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel jusqu'au retour de Jésus-Christ. Amen. Aucun d'entre nous ne manquera à l'enlèvement. Non, ma lignée ne sera pas trouvée parmi ceux qui manquent à l'enlèvement au nom puissant de Jésus. Alléluia. Vous savez, Dieu nous a donné des armes pour vaincre le monde des ténèbres. Et ces esprits marins ont une grande tendance au sacrifice. Je vous ai dit la dernière fois que le diable respecte. Il respecte beaucoup. Il respecte beaucoup les ordonnances que Dieu a placées. On dira ce qu'on veut du diable. C'est un menteur, oui. C'est un voleur, oui. Mais c'est un voleur qui vole dans les règles. Il ment. Il ment. Mais il ment dans les règles. Ce n'est pas un esprit qui vient dans l'illégalité pour faire ces choses. Il vient dans la légalité. Et sa légalité veut qu'il cherche toujours un terrain légal. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas être chassé. Il ne veut pas être chassé. Alors il s'arrange toujours à maintenir une porte ouverte dans ta vie. C'est pourquoi le Seigneur a dit, je cherche une personne pour se mettre à la brèche. La brèche, c'est un petit espace au milieu d'un mur, une petite fissure. C'est-à-dire que pour se mettre à la brèche, c'est parce qu'il y a une fissure quelque part dans le mur de protection.
il y a une fissure. Et l'Éternel cherche quelqu'un pour couvrir la fissure. Et cette personne, c'est toi. Cette personne, c'est toi. Si tu ne te positionnes pas, ça va être difficile pour tes enfants. Alléluia. Tu sais, quand tu te mets à la brèche, tu prends des coups. Le vent vient frapper sur le mur. L'eau vient frapper sur le mur. Les gens passent, ils frappent sur le mur. Pour que cette brèche s'ouvre. Parce qu'il y a des gens qui veulent traverser. Il y a des gens qui veulent passer. Et tu te tiens devant leur chemin. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, tu dois développer une peau dure. Une peau dure. Tu dois mettre en pratique à la lettre ce que le Seigneur dit comme parole. Parce que l'ennemi est bien debout, bien déterminé à te combattre. Alléluia. C'est pourquoi tu ne dois mettre aucune arme. C'est rare dans la Bible qu'on nous dise comment est-ce que nous avons la victoire. Mais Apocalypse 12, 11 est bien clair. Deux choses nous donnent la victoire. Notre témoignage et le sang de l'agneau. Alléluia. Quelqu'un dira, le nom de Jésus aussi nous donne la victoire. Non, on ne nous a pas dit ça ici. On nous a dit qu'au nom de Jésus, nous chasserons les démons. Donc le nom de Jésus, oui, est une arme. Mais il dit que ce qui nous a fait vaincre, c'est le fait que Jésus-Christ se soit sacrifié. Ce qui nous a donné la victoire, c'est le fait que Jésus-Christ ait donné sa vie. Ce qui nous a donné la victoire, c'est ce sang-là. Mais très souvent, nous oublions le sang de l'agneau. Nous faisons toutes sortes de prières, mais nous oublions de nous couvrir du sang de l'agneau. Nous oublions à quoi sert ce sang. Et dans notre combat pour être délivrés de l'emprise des esprits marins, nous allons devoir apprendre à faire usage du sang de l'agneau dans nos prières, dans notre vie quotidienne. Parce que le sang de l'agneau, c'est le sacrifice ultime. Il n'y a pas un sacrifice plus grand que le sacrifice de Christ. Il n'y a pas un sang plus grand que le sang de Jésus-Christ. Il n'y en a pas. Le sang de Dieu est le plus puissant. Le sang de Dieu a la supériorité sur tout autre sang. Le sang de Dieu permet à l'être humain de pouvoir obtenir grâce à ce sacrifice. C'est pourquoi s'il y a des personnes qui vont sacrifier leur vie là-bas, sacrifier des membres de leur famille, sacrifier des animaux, sacrifier leur propre sang, sachez que le sang de Jésus-Christ est un sang qui est beaucoup plus puissant. Alléluia. C'est pourquoi sur ton autel de prière, tu ne dois jamais oublier le sang de Jésus. C'est pourquoi lorsque nous prions, quand nous rendons grâce à Dieu, nous disons toujours, Seigneur, lave-nous par ton sang, purifie-nous, fortifie-nous. C'est vrai, c'est bien. Mais maintenant, nous allons commencer à utiliser le sang. Nous allons commencer à utiliser le sang de Jésus sur cet autel de prière que nous avons bâti, sur ce corps qui nous sert de brèche, qui nous sert de protection pour ce mur. Il y a une faille. L'ennemi a créé une faille. Pour d'autres, l'ennemi a créé un grand trou. Mais ne t'inquiète pas. Grâce au sang de Jésus sur toi, même si tu es le plus petit dans ta famille, même si tu es le moins aimé dans ta famille, tu restes néanmoins le plus puissant, la plus forte. Tu restes l'esprit supérieur. Oui, c'est toi. Tu ne dois pas en douter. Et cette force supérieure, qui est-ce qui te la donne? C'est le Seigneur Jésus. Qui est-ce qui te la donne? C'est le sang de Jésus.
Le sang de Jésus te donne accès. Le sang de Jésus te permet d'entrer. Le sang de Jésus te permet de te laver du masque de vieillesse qu'on a déposé sur toi. Le sang de Jésus te permet de nettoyer la mauvaise odeur qui font que les gens te fuient. Le sang de Jésus te permet d'ouvrir des portes d'opportunités qui ont été fermées. Le sang de Jésus annule toute incantation qui a été prononcée contre toi, pourvu que tu utilises le sang de Jésus à bon escient. Le sang de Jésus est disponible. Mais si tu ne l'appliques pas, si tu n'en es pas conscient, tu vas passer à côté de beaucoup de choses. Alléluia. Alléluia. Le sang de Jésus s'applique par décret. Il s'applique par des confessions. Il s'applique par des paroles. Tu prends ta photo de famille. Tu prends les photos de tes enfants, de ton mari. Tu prends les papiers de ta société. Tu prends ton permis de conduire. Tu prends ton CV. Tu récupères les clés de ta voiture. Tu prends ton portefeuille. Tu les lèves vers le Seigneur. Tu dis, Seigneur, au nom de Jésus, je ne sais pas ce que les gens ont fait contre ma vie, mais j'applique le sang de Jésus. Je trempe mon portefeuille dans le sang de Jésus. Sang de Jésus, protège-moi lorsque je conduis. Sang de Jésus, annule toute incantation qui a été faite cette nuit contre ma vie, contre la vie de mes enfants. Sang de Jésus, entre dans mon corps et détruis toute maladie que l'ennemi a déposée dans mon corps. Sang de Jésus, localise mes enfants là où ils se trouvent. Localise mon mari qui est en voyage. Localise ma femme qui est en voyage. Localise chacun de mes enfants. Localise chacun des membres de ma famille. Sang de Jésus, tu as payé. Tu as payé. Tu as payé, tu es le sacrifice ultime. C'est pourquoi quiconque a sacrifié quoi que ce soit contre la vie de mes enfants, contre la vie des membres de ma famille, contre ma propre vie, je brandis le sang de Jésus devant toi. Le sang de Jésus annule et écarte tout ce que tu as fait au nom puissant de Jésus. Par le sang de Jésus, j'annule les effets de ta méchanceté. Par le sang de Jésus, je lave ma robe, je redresse ma vie. Par le sang de Jésus, le sang qui a été versé. Ô Éternel, je deviens obéissant, obéissante à la parole de Dieu. Tu dois appliquer le sang de Jésus. D'autres viennent, ils brandissent le sang. Ils apportent des offrandes annuelles au diable. Ils décident, cette année, telle personne doit mourir, telle personne doit mourir, telle personne. De la même manière que nous allons à l'église à la fin de l'année pour faire le culte d'adoration de fin d'année, nous apportons nos offrandes au Seigneur et tout. Eux aussi, ils font leur culte à eux et ils apportent leurs offrandes. Et leurs offrandes, c'est le sang des innocents. C'est pourquoi, mon frère, ma sœur, tu dois prier. Il y a des combats, parler seul ne suffit pas. La parole seule ne suffit pas. Il faut se mettre à genoux et déclarer. Quand je dis se mettre à genoux, je parle de la prière. Il faut déclarer. Il faut annuler. Il faut utiliser ta bouche. Couvre tes enfants du sang de Jésus. Lave-les dans le sang de Jésus. Trempe-les dans le sang de Jésus. Ton enfant s'apprête à partir à l'école. Tu prends ton enfant par les mains. Je te purifie par le sang de Jésus. Je te protège par le sang de Jésus. Le sang de Jésus part avec toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Quoi que l'ennemi ait décidé de faire dans ton école aujourd'hui, le sang de Jésus te protège. Ça n'aura aucun effet sur ta vie au nom puissant de Jésus.
Alléluia. La Bible dit que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Le châtiment qui nous donne la paix aujourd'hui, il l'a reçu quand on le fouettait. Chaque goutte de son sang a un pouvoir précis. Et même si tu ne connais pas exactement quels sont ses pouvoirs, Dieu a facilité la chose. Il dit, applique seulement le sang. Alléluia. Le sang de Jésus contient sa vie. La Bible dit que la vie est dans le sang. Et vous savez quoi? Le sang de Jésus, ce n'est pas un sang mort. Le sang de Jésus, c'est un sang vivant. C'est un sang qui apporte la vie. Ce n'est pas un sang qui apporte les ténèbres. C'est pourquoi lorsque ce sang est appliqué dans les ténèbres fuient parce que la lumière vient avec ce sang. Alléluia. Le sang de Jésus apporte la vie. Il apporte la vie. Qu'est-ce qui est en train de mourir? Qu'est-ce que ces sangsues, ces pieuvres, ces calamars, ces serpents marins, ces gens avec leur queue, leur queue de poisson, leur queue de singe, ces gens, qu'est-ce que ces gens sont en train d'aspirer dans ta vie? Le sang de Jésus a le pouvoir de leur faire recracher cela. Même s'ils ont accepté 10 000 vies, même s'ils ont accepté 5 000 vies, même s'ils ont accepté 30 000 vies, mon frère, ma soeur, je veux que tu saches que, à cause du sang de Jésus, ils vont refuser le sacrifice. Ils doivent refuser le sacrifice. Il faut qu'ils refusent le sacrifice. Alléluia. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils n'ont pas vaincu. C'est-à-dire que nous n'avons pas vaincu parce que nous étions bons. Nous n'avions pas vaincu à cause de nos prières. Nous n'avons pas vaincu parce que nous allons à l'église et nous sommes des saints. Ce qui nous a donné la victoire, c'est le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau nous garantit la victoire. C'est ce que ça veut dire. Ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau. C'est parce que le sang de Jésus-Christ a coulé qu'aujourd'hui nous pouvons avoir la victoire. C'est ce que ce passage dit. C'est parce que le sang de Jésus a coulé qu'aujourd'hui nous pouvons avoir une nouvelle maison, de nouveaux frères, de nouvelles sœurs, de nouveaux enfants. C'est parce que le sang de Jésus-Christ a coulé qu'aujourd'hui toi et moi, nous aurions dû être entre 4 planches, bien enterrés, en train de finir notre vie dans les ténèbres. Oui, parce que le temps que Dieu a établi sur la terre pour l'être humain est de 120 jours. L'être humain peut vivre au-delà de 120 jours. Il y en a quelques-uns, oui. Mais le temps établi par Dieu est de 120 jours. C'est nous qui pensons que lorsque une personne meurt avant les 120 jours, que la personne cesse d'exister. Non. La Bible est claire. Le diable n'a pas la puissance de tuer une âme. Ça veut dire que l'âme qui vit dans le corps continue à exister pendant 120 ans avant de mourir, avant d'être mis au repos. Donc, quand l'ennemi tue une personne sur cette terre, c'est-à-dire que quand il réussit à tuer la chair, il récupère l'âme de la personne et il fait travailler l'âme de la personne ailleurs. Donc, ce ne sont pas tous les esprits contre lesquels nous luttons qui sont des démons. Non. Les démons ne sont pas aussi nombreux que ça. Oui, il y en a beaucoup, oui. Mais il y a beaucoup d'esprits humains
qui fonctionnent sur cette terre. Il y en a beaucoup. Écoutez les témoignages de ces jeunes-là qui vont chercher les portefeuilles magiques, qui vont faire ci, de ces anciens sorciers. Qu'est-ce qu'ils vous disent tous? Ils vous disent que la personne qui vient mettre l'argent dans ce portefeuille magique, c'est un esprit humain. C'est pas un démon. Une sœur dans l'église a fait un rêve. Et dans ce rêve, elle a vu des gens qui sont venus lui dire, « Il est temps pour toi de nous servir. Nous t'avons servi depuis longtemps. Maintenant, il est temps pour toi de nous servir. » Et on lui a dit, et elle a dit, « Moi, je dois vous servir. Et je dois vous servir comment? Donne-nous une personne. Soit toi-même tu viens, soit tu nous donnes une personne. » Elle dit, « Mais je vais vous donner une personne comment? Je n'ai aucun pouvoir sur la vie des gens. Donne-nous seulement un nom. Dis seulement, ouvre seulement ta bouche, donne-nous un nom. » Il dit, « Mais je ne peux pas vous donner quelqu'un. Qui est-ce que je vais vous donner? » Et ils lui ont dit, « Mais il n'y a pas quelqu'un dans la famille que tu détestes? Quelqu'un que tu n'aimes pas? » Après, ils lui ont dit, « Bon, ta tante est telle. Prononce seulement son nom. » Et dans son rêve, elle a commencé à réfléchir. « Ah, mais moi, je suis chrétienne. Comment est-ce que je peux donner quelqu'un? » Et elle s'est réveillée. Elle a couru vers son pasteur pour lui expliquer le problème. N'est-ce pas? Donc aujourd'hui, l'ennemi est passé à autre chose. Il avance. Ce qu'il faisait avant pour faire rentrer les gens dans la sorcellerie, il a changé de technique. Les alliances qu'il faisait dans le passé, il a changé de technique. C'est pourquoi, mon frère, ma sœur, tu dois tout faire pour changer ta façon de faire. Change ta façon de parler. Change ta façon d'agir. Deviens une personne qui décrète. Que tes paroles soient des paroles claires, nettes et précises. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Tes enfants dorment la nuit, tu ne sais pas de quoi ils rêvent. Pose-leur régulièrement des questions. Tu as bien dormi? Qu'est-ce que tu as rêvé? Est-ce qu'il t'arrive des fois pendant la journée de faire un petit sommeil et quand tu te réveilles, est-ce qu'il t'arrive de rêver? Est-ce que des fois tu as l'impression de voir des choses? Parce que des fois les enfants vivent des choses, mais ils ne font pas attention parce qu'ils ne sont pas avertis. Mais toi qui es averti, parle avec tes enfants. Alléluia. Alléluia. La deuxième victoire nous est donnée par la parole de notre témoignage. Ça veut dire que Jésus-Christ a donné son sang, mais notre implication personnelle, les œuvres que nous faisons sont notre témoignage. Les paroles que nous disons témoignent de la véracité de ce que le sang de l'agneau a fait. Les paroles que nous prononçons, le caractère que nous affichons, les actes que nous posons témoignent de la vérité, de la présence de Christ dans nos vies. Et c'est ça qui nous donne la victoire. Donc si tes paroles sur ta vie sont toujours négatives, ou tes paroles sur la vie des autres sont toujours négatives, ce que tu es en train de faire, c'est que tu es en train d'asseoir le règne de l'ennemi. Et il conclut en disant, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Une autre traduction, ma propre traduction, je pense qu'on devrait dire là, et ils n'ont pas aimé leur vie au point de craindre de mourir. Ils n'ont pas chéri leur vie au point de craindre de mourir s'ils témoignaient. Ils n'ont pas jugé que leur vie était plus importante à garder dans le secret. Ils n'ont pas jugé que leur chrétienté était plus importante à vivre dans le secret.
Ils ne se sont pas dit que si je témoigne, je vais mourir. Si je témoigne, je vais perdre ceci. Ils ont préféré perdre des choses et rester dans la sainteté. Ils ont préféré perdre la vie et garder leur témoignage, garder leur conviction que Jésus-Christ est Seigneur. Ils ont préféré perdre la vie. Jusqu'au dernier jour, sur leur lit d'hôpital, ils n'ont pas arrêté de témoigner de la gloire de Dieu. Ils étaient mourants sur leur lit d'hôpital, mais ils n'ont pas arrêté de louer Dieu. On les a emmenés à l'abattoir. Ils se sont retrouvés dans une pauvreté abjecte, mais ils n'ont pas cessé de louer Dieu. C'est ce que ça veut dire. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Mais toi, tu as tellement aimé ta vie que tu as cherché à la protéger. Ah non, je dois faire attention, je dois protéger ma vie. Ah, je dois protéger les enfants. Ah non, 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 la prophétesse a dit il faut protéger. Oui, il faut protéger. Mais le témoignage expose toujours ta vie. Oui, tu dois faire attention à ce que tu dis, à ton entourage, sur tes projets, etc. Ça, ce sont les projets. Je parle ici de ton témoignage. Tu ne peux pas ne pas témoigner. C'est-à-dire que la vie a été faite de telle sorte que tu arriveras toujours à un moment où tu seras obligé de dire qui est ton Dieu. Il arrivera toujours à un moment où l'opportunité viendra devant toi de témoigner, de partager ce que tu as vécu avec quelqu'un. Et tu n'as aucune garantie de ce que tu as partagé avec cette personne restera dans un scellé caché. Tu n'as aucune garantie que ce que tu vas partager comme témoignage, que les gens vont prendre ce témoignage pour en faire quelque chose de bien. Tu n'as aucune garantie. Donc le témoignage que tu partages aujourd'hui peut prendre ta vie. Le témoignage que tu partages aujourd'hui peut amener plusieurs personnes que tu connais et que tu ne connais pas à former un gang pour réfléchir à comment arrêter ta vie. C'est ça la chrétienté. La chrétienté, c'est pas olé olé. La chrétienté, c'est pas « Alléluia, je suis béni, tout marche bien dans ma vie. » La chrétienté, c'est un ring, un terrain de combat où il y a deux opponents, deux personnes qui s'opposent, qui se donnent des coups. Ce sont des coups. Tu donnes des coups, tu reçois des coups, tu donnes des coups jusqu'à ce que tu mettes ton ennemi KO. Quand tu mets ton ennemi KO, tu continues à vivre ta vie sur la terre. Ça fait que même si il essaye de donner un coup avec ses dernières forces, ça ne te fera plus rien parce que tu l'as mis KO. C'est là que tu commenceras à vivre ta vie sur la terre. Tu verras que même les tribulations, les tribulations qui te faisaient pleurer avant, elles te font sourire. Les tribulations qui te donnaient mal à la tête au point de faire un début d'AVC. Finalement, tu tournes la tête et dis « Oh, c'est comme ça que tu réussis à vaincre. » Et chaque entraîneur est derrière son boxeur. Jésus-Christ est derrière les chrétiens. Satan est derrière les non-chrétiens. Et l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, c'est l'arbitre. Quand Satan vient, il fait son sacrifice humain ou son sacrifice d'animal, n'est-ce pas? Et que Jésus vient aussi, il vient présenter son sang. Le Dieu Tout-Puissant vient au milieu et dit « Le sang de Jésus est plus fort. Donc toi, le sang que tu as donné, ça ne compte pas. » Quand Satan donne un coup en dessous de la ceinture, le Seigneur est au milieu, tu n'as pas le droit de faire ça. Parce que j'ai donné des limites. C'est pourquoi malédiction, sans cause, n'a pas d'effet. Alors l'ennemi cherche toujours à mettre des coups plus haut. Toujours plus haut. Il vise ta tête. Il vise ton esprit. Il vise ta pensée. Il veut te déstabiliser complètement.
Quand il a réussi à avoir ta tête, il se dit la victoire est assurée. Mais le sang de Jésus est plus puissant que tout autre sang. Ce soir, nous allons prier et invoquer le sang de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Tu vas élever la voix encore une fois. Commençons à remercier l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Remercions-le pour son sang. Remercions-le pour sa puissance. Remercions-le pour sa grâce. Remercions-le pour la victoire. Remercions-le car ce sang est puissant. Et il a cette puissance-là de rétablir tout ce qui a été bloqué dans nos vies. Il a cette puissance-là de délier les liens, ces liens ancestraux. Il élève la voix, remercie le Seigneur pour son sang. Remercie le Seigneur pour son sang. Remercie le Seigneur pour son sang. Remercie l'Éternel pour son sang. Remercie le Seigneur pour son sang. Élève la voix et remercie le Seigneur pour son sang. Sang de Jésus, nous te disons merci. Sang de Jésus, nous te disons merci. Sang de Jésus, nous te disons merci. Amen. Tu vas maintenant élever la voix et tu vas dire, Seigneur, maintenant, lave ma robe. Lave ma robe. Lave ma robe dans le sang de Jésus. Lave ma robe dans le sang de Jésus. Seigneur, j'ai taché ma robe. Seigneur, j'ai taché ma robe. J'ai sali la robe que tu m'avais donnée. Père éternel, lave ma robe dans le sang de Jésus. Purifie-moi, Seigneur. Sanctifie-moi, Seigneur. Donne-moi, ô Éternel, de pouvoir me présenter devant toi, pure et sainte, au nom puissant de Jésus-Christ. Lave ma robe dans ton sang. Ce n'est pas les bonnes actions que j'ai commises qui me permettent d'entrer dans ta présence, mais c'est le sang de l'aspersion, le sang de Jésus-Christ. C'est pourquoi je te le demande. Ce soir, Seigneur, lave-moi dans ton sang. Purifie-moi au nom puissant de Jésus. Amen. Tu vas encore prier. Au nom puissant de Jésus-Christ, je me tiens maintenant. Alléluia. Je me tiens maintenant. Au nom de Jésus-Christ, je me tiens maintenant dans ce lieu. Au nom de Jésus, et j'applique le sang de Jésus à toute situation dans ma vie. Et je proclame la victoire sur tout péché qui jusqu'à maintenant a traversé ma vie. Élève la voix, commence à prier. Je me tiens sur le territoire de ma vie et je proclame la victoire par le sang de Jésus sur tout péché qui a eu accès à ma vie. Élève la voix et commence à prier. Je me tiens maintenant sur le terrain de ma vie et je proclame la victoire sur tout péché qui a eu accès dans ma vie par le sang de Jésus. Je me tiens maintenant sur le terrain de ma vie et je proclame la victoire sur tout péché qui a eu accès à ma vie. Alléluia. Par le sang de Jésus, je proclame la victoire. Le sang de Jésus me donne la victoire. J'ai la victoire. Je suis victorieuse. Si tu connais un péché en particulier que tu es en train de chercher à arrêter, parle de ce péché-là. Fais cette prière. Je me tiens sur le territoire de ma vie. Et je rejette tout péché qui a été envoyé dans ma vie par l'ennemi. Je rejette tout péché que j'ai commis. Au nom puissant de Jésus, sang de Jésus, grâce à toi, j'ai la victoire sur ce péché de gloutonie, ce péché de mensonge, ce péché de jalousie, ce péché de haine. Alléluia. Alléluia. Tu vas encore prier. Je plaide le sang de Jésus-Christ sur chaque partie de mon corps. Je plaide le sang de Jésus-Christ sur chaque partie de mon corps. Ou alors j'applique le sang de Jésus-Christ sur chaque partie de mon corps. J'applique le sang de Jésus-Christ sur chaque partie de mon corps. À l'intérieur et à l'extérieur. J'applique le sang de Jésus-Christ sur chaque partie du corps de mes enfants, de mes aïeuls, de mes descendants, de ceux qui sont encore dans mon sein, de ceux que j'ai déjà eus. Au nom puissant de Jésus, les hommes aussi peuvent faire cette prière. Quand la Bible dit dans ton sein, il dit à l'intérieur de toi.
Donc les hommes et les femmes portent dans leur sein, à l'intérieur d'eux. Il ne s'agit pas de la poitrine de la femme, non. Il s'agit de toi, de ce que tu portes en toi. Tu nais avec tes enfants. Tu nais avec tes générations futures. C'est pourquoi tu vas dire, j'applique le sang de Jésus sur chaque partie de mon corps, dans mon sein, sur chaque génération qui sort de moi. Au nom puissant de Jésus, je trempe ma vie dans le sang de Jésus. Ô sang de Jésus, paralyse tous les oppresseurs sataniques délégués contre moi avec le sang de Jésus. Je paralyse les oppresseurs sataniques délégués contre moi. Ces esprits marins délégués contre moi pour me rendre malade, pour me blesser, pour me tuer. Au nom puissant de Jésus, sang de Jésus, localise-les. Sang de Jésus, localise-les. Sang de Jésus, localise-les. Au nom puissant de Jésus. Sang de Jésus, localise-les. Sang de Jésus, localise-les. Sang de Jésus, localise-les. Tu vas encore prier et tu vas dire, au nom puissant de Jésus-Christ, le sang de Jésus remplit le bouclier de ma foi. Que ma foi devienne forte dans le sang de Jésus. Élève la voix et commence à prier. Je n'ai pas foi en moi-même, mais j'ai foi en Jésus-Christ. C'est pourquoi j'élève le bouclier de ma foi devant le Seigneur et j'applique le sang de Jésus-Christ. J'applique le sang de Jésus-Christ sur mon bouclier. Au nom puissant de Jésus, à chaque fois que je serai confronté à une situation, je me souviendrai du sang de Jésus qui a coulé pour moi. Et le bouclier de ma foi ne sera que plus fort contre les traits enflammés de mes ennemis. Élève la voix et commence à prier. Le bouclier de ma foi ne va pas fondre devant les traits enflammés de l'ennemi. Le bouclier de ma foi ne va pas fondre devant les traits enflammés de ma vie parce que j'ai couvert le bouclier de ma foi du sang de Jésus. Ma foi n'est pas en moi, ma foi n'est pas en ma force, ma foi n'est pas dans mes bonnes œuvres, mais ma foi est dans le sang de Jésus. Ma foi est dans le sang de Jésus. J'ai l'assurance de mon salut à cause du sang de Jésus. J'ai l'assurance du salut des membres de ma famille à cause du sang de Jésus. J'ai l'assurance que je vais sortir de cette situation à cause du sang de Jésus. Élève la voix et applique le sang de Jésus. Amen. Nous allons maintenant prier pour nos frères et sœurs. Alléluia. Qui sont dans ces nations où il y a des guerres et des bruits de guerre. Non, nous n'avons pas encore commencé à donner nos instructions à la journée. Tu vas élever la voix et tu vas commencer à prier pour ces nations où il y a des guerres, des bruits de guerre. Tu vas dire au nom puissant de Jésus, Seigneur, nous élevons ces nations où il y a des conflits, où il y a des guerres et des bruits de guerre, ces nations où il y a des famines, ces nations où il y a toutes sortes de problèmes et de situations difficiles. Père éternel, nous élevons ces nations devant toi. Nous élevons ces nations devant toi, Seigneur, que ton feu les localise. Nous appliquons le sang de Jésus sur chaque être humain qui est dans la détresse, chaque cœur abattu. Nous appliquons le sang de Jésus sur toutes ces personnes qui ont tellement de difficultés. Nous appliquons le sang de Jésus sur toutes ces personnes qui ont tellement de mal. Seigneur, redonne au courage à ces personnes, qu'elles aient la force de combattre, qu'elles aient la force de combattre, qu'elles aient la force de prier, qu'elles aient la force de te chercher. Ô Éternel, au nom puissant de Jésus, glorifie-toi. Glorifie-toi dans la vie de tes enfants. Amen. Tu vas maintenant élever la voix et tu vas t'adresser à la création. Au nom puissant de Jésus-Christ, par le sang de Jésus, je m'adresse à toutes les galaxies et ce qu'elles renferment, à la lune, au soleil, au feu, à la terre et tout ce qui l'habite, à l'eau et tout ce qui l'habite, à la mer et tout ce qui l'habite, au vent et tout ce qui l'habite, à l'air et tout ce qui l'habite, au ciel et tout ce qui l'habite, à toutes les plantes et à tous les animaux. Au nom puissant de Jésus, je brandis le sang de Jésus devant vous et je prends autorité sur ce jour. Je prends autorité sur ce jour au nom puissant de Jésus-Christ et je vous ordonne, vous tous que je viens de citer, refusez votre aide, refusez votre aide,
refusez votre aide et réfutez toute incantation ou malédiction prononcée en utilisant votre énergie contre ma vie, contre la vie des membres de ma famille, contre la vie de mes amis, contre la vie de mes frères et sœurs dans le Seigneur, contre la vie de mes collègues, contre la vie de mes voisins et contre la vie de quiconque est sous le son de ma voix. Élève la voix, mon frère, ma sœur, et commence à prier au nom puissant de Jésus. Alléluia. Tu vas encore élever la voix. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Aurore, empare-toi des extrémités de la terre, secousant les méchants, et que tout bras prêt à agir contre moi ou mes proches soit brisé. Que tous ceux qui se lèvent pour voler mes bénédictions soient brisés. Que le feu de Dieu localise leur demeure, cet endroit où ils se cachent pour faire du mal. Qu'ils ne réussissent plus à fonctionner au nom puissant de Jésus. Aurore, lorsque tu vas sortir ce matin, commence à refléter la puissance du sang de Jésus sur mes ennemis. Au nom puissant de Jésus, je détruis toute flèche qui vole le jour. J'anéantis la terreur qui vient la nuit. Tu vas encore prier. Je me tiens sur les quatre coins de l'univers et je déclare que je suis béni. Aujourd'hui, c'est le jour que l'Éternel a fait. Je m'y réjouirai et j'y serai heureuse. Aujourd'hui, je prends le contrôle de ma vie. Je prends le contrôle de tout ce qui concerne ma vie. Je prends le contrôle de tout ce qui a attrait à ma vie. Saint-Esprit, viens à mon secours aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus-Christ, sois le gouvernail de ma vie. Saint-Esprit, que le bonheur et la grâce m'accompagnent aujourd'hui. Protège-moi, fais-moi disparaître aux yeux de mes ennemis. Esprit de Dieu, manifeste ta grandeur me concernant. Esprit de Dieu, manifeste ta puissance me concernant. Je te dis merci, Saint-Esprit. Je te dis merci pour ta grâce. Je te dis merci pour ta bonté. Je te dis merci pour ta vie, pour ta grâce, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Que l'Éternel te bénisse, toi qui as prié avec nous ce matin. Que l'Éternel continue à te fortifier. Que ta journée soit bénie. Tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ. Répète cette prière avec moi. Tu sais, le sang de Jésus ne peut fonctionner dans ta vie que si tu lui donnes ta vie. Les autres, commençons à prier pour ces personnes qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus. Élève la voix. Répète après moi, mon frère, ma sœur. Éternel, notre Père, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Je crois que Jésus-Christ est Dieu. Je te remercie pour le sacrifice de Jésus-Christ à la croix pour me sauver de l'enfer et me ramener dans ton royaume. Je reconnais que Jésus est né d'une vierge, mort à la croix, ressuscité le troisième jour et qu'aujourd'hui il est assis à ta droite dans les cieux. Aujourd'hui, je fais le choix de servir Jésus-Christ. Je renonce à ma vie de pécheur. Je décide d'abandonner ces péchés et de changer ma façon de faire. Je décide de mettre en pratique ce que tu ordonnes dans la Bible. Je te demande de pardonner mes péchés et de les laver dans le précieux sang de Jésus. Seigneur Jésus, deviens maintenant mon Dieu et mon Maître. Seigneur Jésus, conduis-moi vers une église où je recevrai ton baptême par immersion et baptise-moi de ton Saint-Esprit. Je te remercie de m'avoir sauvé de l'enfer et accepté dans ton royaume. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Tu as fait cette prière pour la première fois. Maintenant, sache que tu as signé un contrat avec Jésus-Christ. Il faut que tu te rapproches de lui en lisant sa parole régulièrement. Alléluia. Nous avons pour toi un très joli cadeau, une Bible d'études que tu peux recevoir. Alléluia, pour t'aider dans ta marche avec le Seigneur. Tu as donné ta vie à Jésus sur cette plateforme. Écris-nous en commentaire sur Facebook, écris-nous en commentaire sur YouTube, écris-nous sur le lien YouTube que nous avons partagé dans la description de la vidéo. Alléluia. Tu peux aussi nous écrire par email à Love Never Fails. N'est-ce pas, par email, pardon, à agencemissionnaire.amen@gmail.com, agencemissionnaire.amen@gmail.com. Alléluia. Voilà, et pour Facebook, tu nous trouves, le nom c'est Love avec L majuscule, trait d'union Never, et F majuscule pour Fails, c'est-à-dire F-A-I-L-S. L'amour n'échoue jamais en anglais avec un trait d'union au milieu. Voilà, que l'Éternel vous bénisse. Nous nous retrouvons demain à 1h du matin. Continuons à prier pour ce programme. Continuons à prier pour ce programme. Et n'oubliez pas de vous joindre avant de dormir.
Amen. Quand tu te oins, tu dis, et même quand tu sors de la maison, oins-toi aussi, mais surtout avant d'aller dormir. Que l'Éternel te bénisse au nom de Jésus. Amen.